Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une page avec divers éléments, surtout avec certains produits de la marque Florilège Design. Donc j'ai sélectionné des découpes, des fleurs, des mots, des feuilles, des mots et des petites branches et un cœur. Donc je vais scraper cette photo là, c'est une photo de mon fils dans la forêt. Pour aller dans le thème, je vais utiliser ce stencil là, c'est un pochoir de chez Florilège Design. Je vais utiliser des petits cadres comme ça que j'ai fait avec des die, avec des motifs bois. Je vais utiliser également une plaque d'embossage avec des feuilles comme ça que j'ai colorisé à l'aquarelle dans différentes teintes. Voilà. Je vais utiliser le classeur d'embossage que m'avait gentiment envoyé Sandrine Humber. Je te fais un gros bisou, Sandrine. Tu m'avais envoyé ça pour mon anniversaire et tu vois, je m'en sers. C'est le classeur d'embossage feuille. Donc je te remercie encore, hein, c'est très gentil. Là, je l'ai fait façon aquarelle. Et je me suis aussi acheté, j'ai acheté ce classeur embossage de chez Toga. C'est une nouveauté que j'ai trouvé chez Cultura. Donc ça donne ce joli effet. Donc j'ai mis de l'encre Distress dessus. Et il y avait aussi chez Toga, chez Cultura également, celui-là. Donc je l'ai trouvé assez beau et ça donne ce rendu là. Voilà, donc je vais commencer. Et là, donc j'ai pris une feuille A4 en papier Maya 270 grammes qui supporte bien l'eau pour pouvoir ensuite le coller dans mon grand carnet où je mets mes pages. Voilà, c'est plus facile de faire un format A4, c'est plus facile à ranger que en format 30-30. Donc j'avais fait cette page là, je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo, une page estivale, et j'avais fait une page sur le thème de la mer, voilà, avec mon fils. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir ces vidéos là. Donc je vais le mettre de côté et je vais faire la page. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour la version accélérée en voix off. À tout de suite. Alors, donc je pulvérise de l'eau et je prends un petit peu du godet de couleur bleue et après je prendrai du vert. Je vais utiliser un plastique un peu épais pour faire des taches et répartir un peu sur la feuille pour faire un effet aquarelle, pour faire un fond aquarelle pour que ce soit pas trop blanc sur la page. Donc là il y a ma minette qui me prend une partie du bureau mais elle est toute mignonne, mais je vais la retirer un petit peu après parce que là j'ai besoin de place. Donc j'ai laissé volontairement un petit fond de bruit sonore pour accompagner la vidéo. Ça fait encore plus réel, je trouve. Donc là j'avais d'abord utilisé l'encre E-Ink Nuit, mais elle n'est pas très chargée en encre, donc j'ai plutôt pris la Faded Jeans de Distress Oxide. Donc là j'utilise le pochoir, donc par rapport à l'endroit où je veux placer la photo, en fait je vois à peu près où est-ce que je veux mettre le masque. Voilà, donc de chaque côté, et après je vais rajouter le motif du masque en haut, en vert. Voilà, ensuite je vais
utiliser un die rond pour faire les découpes des motifs embossés. Et là, j'ai mis un fond, j'ai collé plusieurs bandes. Là, je dispose la photo surtout au centre pour pouvoir insérer des petites décorations tout autour. Donc là, j'ai coupé la découpe ronde en deux pour pouvoir les placer autour de la photo. Voilà, donc là je cherche à peu près où je pourrais placer ce cadre. Bien sûr, je vais devoir le découper, hein, je ne pourrais pas le mettre entier. Donc j'agrémente un peu la page. J'utilise cette colle que j'ai achetée chez Action, mais bon, elle est moins performante que d'autres, hein. D'habitude, j'utilise la railleur, elle est bien mieux. Donc je regarde un petit peu où est-ce que je pourrais placer les découpes, toujours qui proviennent d'un die de découpe de chez Florilège Design. Alors là, je suis assez mal cadrée, je ne me rends pas compte. À bout d'un moment, comme j'ai fait des pauses entre deux pour pas que ce soit trop long et fastidieux, je vais me rendre compte et je vais recadrer un peu mieux. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre le cœur sur le côté. Voilà. Et donc, je continue. Alors moi, je suis pas une experte hein, dans les pages. J'en fais de temps en temps. J'aime beaucoup regarder les pages, surtout celles de Romain, Romain B, de la chaîne Romain B, c'est sa chaîne Créa. Et j'aime beaucoup ses pochoirs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, je vais utiliser un de ces tampons photographie sur le côté pour combler un peu. Et j'aurais très bien pu utiliser un de ces pochoirs, mais comme le thème c'était Florilège Design, j'ai suivi cet objectif. Voilà. De toute façon, à la fin, je vous mettrai des photos pour que vous voyez ça un petit peu plus en détail. Donc là, le cadre, je vais le placer sur le côté. Je vais y insérer le petit feuillage. Parce que là, pour l'instant, les découpes au-dessus, hein, je les ai pas encore collées. C'était juste pour me donner une idée et des idées pour voir comment ça rend. Voilà. Donc là, la petite découpe, je l'insère ici dans le cadre, sur le côté. Et c'est vrai que j'ai un petit peu mis la colle de façon abusive parce que j'avais pas la patience aujourd'hui de mettre un tout petit filet de colle stylo colle derrière les découpes. Donc je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais ça ira quand même. Et comme c'est assez long, voilà. Donc j'ai quand même scrappé, je me suis fait plaisir parce que ça a une vraie détente. Pendant ce temps-là, mon esprit est concentré sur ce que je fais. La créativité, c'est vraiment... ça apporte du bien-être et voilà, du coup, les petites choses très minutieuses, tant pis. On, on les sabote, on les aborde différemment. Voilà, donc là j'essaie de placer les petites feuilles, j'ai mis une petite plume, j'ai collé le mot shooting en bas et le mot portrait sur le côté à droite où il y a le petit, la petite décoration bois, comme ça ressort bien. Là je suis en train de placer une petite mousse adhésive parce que ça flottait un petit peu, donc comme ça c'est quand même consolidé. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur le côté parce qu'il y a encore un grand espace. Et là, donc, je dispose de plusieurs choses. Et je me dis quand même que le fond est trop clair. Donc, j'ai l'idée de placer ensuite, de tamponner un des tampons que j'ai acheté dans la boutique C2 M Stencil Studio.
le tampon photographie. Voilà. Et le support ne devait pas être droit parce que ça a tamponné très mal au milieu. Donc vous voyez là, ça c'est raté. Donc après, je vais essayer de rattraper en mettant mon support pour tamponner un peu en mousse pour faire un support droit en fait. Donc je rattrape comme je peux. Donc c'est un petit peu moins joli, mais bon, tant pis. Après, je vais pas jeter ma page pour ça. En tout cas, je vous remercie vraiment de regarder mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Et merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me mettre un commentaire parce que c'est aussi le but, c'est d'avoir un échange. Voilà, donc là je mets le titre photographie et je le tamponne en, je sais plus comment on dit ça, en deuxième, sans retamponner forcément, en deuxième génération, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, donc là je l'ai collé sur le support. Donc je vous mets les photos, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Au revoir, gros bisous.